te retrouves automatiquement au niveau d'une de ces portes que tu peux observer. Alors, dis-moi, où est-ce que tu es? En Irak. Très bien. Ok. Quel jour sommes-nous? Est-ce que c'est aujourd'hui ou à un autre moment? J'ai pas quelque chose de temporel bien précis, mais c'est euh, à quelques jours, quelques semaines près, c'est autour d'aujourd'hui. Très bien. D'accord. Super. Dis-moi, quel est l'environnement de cette porte? Qu'est-ce qu'il y a autour déjà? Il y a des montagnes Ouais. rocheuses. Il y a des zones très arides, Mhm. désertiques. Et le portail, c'est comme un renfoncement dans la roche, dans la paroi rocheuse verticale. C'est un renfoncement qui fait 6-7 mètres de haut et à peu près autant de large. Mhm. Et c'est renfoncé dans la roche verticale de la montagne d'environ 30-40 cm. Ok. Est-ce que tu peux analyser cette porte maintenant? Quelle est sa matière? Y a-t-il des choses dessus? Alors, physiquement, c'est la forme qui a été gravée dans la roche qui la représente physiquement. Mhm. Et au niveau énergétique, je vois comme une espèce de croix énergétique qui traverse les deux diagonales du carré, parce que ça forme un carré, cette porte. C'est D'accord. comme deux tubes lumineux qui forment les diagonales du carré. C'est des lumières presque blanches, jaunes presque blanches. Mhm. Et, euh, et ça signifie énergétiquement que le portail il n'est pas activé, il est fermé pour l'instant. Euh, il peut être réactivé dans certaines conditions, mais là, pour l'instant, il est fermé. D'accord. Eh bien, ces diagonales, ce sont comme des diagonales d'énergie qui ferment ce portail. C'est comme une signalisation énergétique que le portail est fermé. D'accord. Et au niveau de cette porte, tu me dis elle est de quelle forme? Elle est carrée, à peu près 6-7 mètres de côté. Et c'est comme un renfoncement de 30-40 cm dans la roche. La paroi rocheuse, c'est la paroi de la montagne. C'est presque vertical, c'est presque lisse. C'est D'accord. une roche, c'est une roche presque noire. Enfin, c'est une roche très foncée, marron très foncé, presque lisse. D'accord. Est-ce que tu peux demander le nom de cette roche? Euh,
Si tu ne l'as pas, c'est pas grave. Il y a du calcaire dedans. Ouais. Est-ce que le renfoncement est fait de la même matière que cette roche ou Oui, ça a été creusé dedans en fait. Ça a été par creusé, ça? mais ça n'a pas été creusé avec des outils ordinaires. Ça a été creusé avec des hautes technologies Ça ressemble à extraterrestres. quoi cette technologie? C'est des Anunnaki qui ont envoyé comme un espèce de rayon plat, presque vert, comme on voit dans les discothèques un peu. C'est un rayon plat vert qui a balayé de haut en bas la zone et qui a créé la représentation physique de ce portail. Est-ce qu'ils ont choisi ce lieu pour une raison particulière ou pas? Oui, il y a un alignement énergétique euh, qui correspond un peu au chakra de la Terre. Euh, sur une bande qui fait tout le tour, qui passe par l'île de Pâques, qui passe par les pyramides d'Égypte, qui passe par cette porte, puis ça passe par d'autres sites importants tout autour Ce de sont la des points planète. stratégiques finalement. Ouais, c'est un point stratégique. C'est aussi c'est un endroit aussi qui était favorisé particulièrement par eux parce que ils se sont installés là, ils ont vécu là pas mal de temps. Est-ce que tu peux te reconnecter à une scène où justement ils l'utilisent, où ils vivaient là? Ouais. Euh, Là, je vois un roi. Il est grand. C'est un Anunnaki, hein, il est grand. Il est grand par rapport aux hommes de l'époque, parce que les hommes de l'époque sont plus petits que nous, donc ça fait une différence, mais il est encore 2 mètres, 2 mètres 50 peut-être. On manque plus comme il porte une espèce de... C'est pas un chapeau, mais c'est un truc qui fait un peu comme les pharaons sur la tête. C'est pas un masque non plus, mais je sais pas comment décrire ça. C'est un truc honorifique qui représente la royauté, si tu veux, comme une espèce de couronne, mais plus sophistiquée qu'une couronne, parce que ça descend sur les côtés du visage et en dessous de la tête. C'est un peu comme ça fait penser un peu à un gros casque, faut comment dire. Peut-être Et une bonne partie de la tête. ouais, ça descend en dessous de la tête et ça se prolonge au-dessus de la tête. C'est une structure, en bois, mais avec des peintures dorées, d'or. C'est de l'or dessus. Il y a des pierres précieuses aussi qui sont incrustées. Je vois une pierre
pierre verte brillante, presque blanche. C'est un vert très clair. C'est un cristal, en fait, elle émet de la lumière en elle-même. Et elle est sertie, enfin elle est intégrée dans la structure et elle est entourée de doré puisque la surface est peinte en or. Et le roi, là, il a une espèce de sceptre dans la main, dans la main droite. C'est pas, enfin, bon, on va dire que c'est un sceptre. Pas de conscience, ça. Et il est devant la porte. Il y a, il y a un serviteur qui est un peu à l'arrière de lui, 10-15 mètres derrière. Lui, le roi, là, il est devant la porte, il est à peu près à 5 mètres. Il est tourné vers la porte, il est en plein milieu face à la porte. Et en fait, il attend l'arrivée d'un autre Anunnaki qui passe le portail et qui arrive sur Terre à travers ce portail. Ok. Et il arrive d'Orion, de la constellation d'Orion. C'est un peu comme un frère pour lui. Il y a une relation. C'est pas une relation de filiation, mais c'est au niveau au niveau génétique, au niveau du sang, il y a quand même quelque chose de fortement connecté. Ouais, donc je vois c'est un autre roi en fait. C'est un autre roi qui exerce son pouvoir sur une autre planète dans la constellation d'Orion. Ils se rend justement sur Terre. Alors, là, ce que je vois, c'est qu'ils vont échanger des choses. Enfin, ils ont des choses à se raconter, entre guillemets. Ça, c'est un peu comme si le quartier général, entre guillemets, des Anunnaki, il n'était pas sur Terre, mais que l'autre, il était plus proche du quartier général, et c'est un peu comme s'il venait aux nouvelles pour voir où ça en est sur Terre. Et l'autre, il va lui faire un espèce de rapport sur les principales choses qui ont été mises en place sur Terre, dans leur zone, là où ils sont, sur les mois précédents. En gros, voilà, c'est ça, c'est une espèce de, il va lui faire un espèce de compte rendu. Mhm. Il Est-ce va que lui tu as expliquer notamment le développement des infrastructures, des constructions pour au niveau des villes, au niveau des moyens de transport, des déplacements. Ouais, voilà, il va faire un espèce de résumé des principaux changements. Ok. Ça fait depuis combien de temps qu'il est sur Terre, ce premier roi? Ah, ça fait longtemps. Ouais. Là, j'ai 2000 ans. D'accord. Donc il a vécu 2000 ans sur Terre déjà. Ouais, ouais, ouais. Après, il fait un rapport à fréquence
peut-être pas une fois tous les ans, mais Plus régulière. c'est assez régulier, quoi. Justement, quand est-ce que tu situes cet événement? Ils se rencontrent. Ouais, j'ai moins 40 000 avant Jésus-Christ. À Et peu près. justement, ce moment là où il traverse la porte, est-ce que tu peux me décrire exactement ce qui se passe, ce que tu vois? Alors, c'est quand même assez étonnant parce que euh, quand la porte est en fonctionnement, en fait, pas comme quand elle est décrite comme tout à l'heure où elle est fermée, là elle est en fonctionnement. On voit pas à l'intérieur du carré, on voit pas la surface de la roche. On voit une surface comme une surface liquide. C'est comme si on était au-dessus d'un lac. La couleur de l'eau est gris avec des reflets lumineux. Et c'est comme si c'était une surface liquide. Mais sauf Est-ce que que c'est tu vertical, quoi. C'est la surface, ça correspond à la surface de la porte. est-ce Et que tu t'approcher justement de cette surface, hein, tu te rends ouais, totalement invisible et tu peux comme toucher, comme sentir oui. et réellement cette matière. Et ben en fait, c'est là, en fait, je tends le bras à travers cette espèce de surface liquide et je mets juste la main dedans. Et en fait, quand je mets la main dedans, j'ai l'impression que ma main se désintègre. Ok. Mais quand je la retire, elle se reforme à nouveau. Elle se désintègre et tant que... euh, alors je peux avancer doucement en mettant le bras entier. Le bras se désintègre. Et à un moment donné, en fait, c'est au moment où la glande pinéale traverse la surface. Là, en fait, ma conscience est projetée vers l'endroit, parce que tout ce qui se désintègre, entre guillemets, d'un côté, se matérialise de l'autre côté, de, à l'endroit où ça envoie, quoi. Et en fait, la conscience est projetée d'un d'un endroit à l'autre au moment où la glande pinéale traverse la surface de la porte. Est-ce que tu peux te permettre de justement la traverser pour aller à Oui, l'endroit d'où provient ce deuxième roi? oui, ça y est, je suis arrivé de l'autre côté. Ouais. Alors c'est une planète à la végétation très luxuriante. Il y a plein de pyramides partout, ça ressemble à des pyramides Inca. C'est plus des pyramides Inca que des pyramides égyptiennes avec beaucoup, tu vois, les escaliers. Mhm. Et il y en a plein partout. Et il y a des oiseaux gigantesques qui volent. Ils sont vachement colorés en plus. C'est, ça ressemble un peu à des perroquets, mais géants. Et l'atmosphère est plus chaude. Enfin, c'est pas, comment te dire? Non, c'est plus dense. On a l'impression que euh, que l'air est plus épais, comme Ah, si je vois. tu pouvais le manger. Euh, c'est un peu plus humide aussi. Ok. Et ça fait un peu tropical en fait. Euh, Ok. Si tu regardes cette porte par laquelle tu es passé, à quoi elle ressemble celle-là?
Celle-là, elle est... c'est la façade d'un bâtiment en pierre blanche, ça ressemble à du marbre. Et il y a des colonnes blanches de chaque côté, comme des colonnes un peu grecques. Et le haut, au-dessus, c'est une espèce de frise, un peu grecque, hein. Ça fait comme un temple grec en fait. Sauf que c'est juste pour représenter les bords de la porte. Et sinon, la partie intérieure de la porte, ben, elle a la même forme, enfin le même aspect que de l'autre côté, c'est-à-dire que ça ressemble à une surface liquide un peu grise avec des reflets lumineux, un peu blancs. Comme une... Justement, moi, cette surface qui ressemble à du liquide, est-ce que c'est Ouais. réellement du liquide ou est-ce que c'est une autre matière? Alors c'est pas du Parce vrai que liquide, c'est chaud. c'est pas du vrai liquide, c'est juste pour l'aspect qui ressemble, mais c'est pas du vrai liquide. C'est plutôt une espèce de plasma en fait. C'est c'est un état de la matière. Est-ce que c'est quelque chose qui est généré ou c'est quelque chose qui est mis en place à une certaine fréquence? Je sais pas comment ça se passe. Il y a, dans le cas qui est présent, c'est fait artificiellement, mais il existe aussi. Il en existe aussi qui sont naturels. Euh, c'est c'est une correspondance c'est pas énergétique, c'est vibratoire, c'est fréquentiel. Il y a un match fréquentiel exact entre la surface liquide, entre guillemets, de la porte d'un côté et la surface liquide de la porte de l'autre côté. C'est comme un miroir au niveau fréquentiel. Et pour créer artificiellement ce portail, il faut maintenir cette zone-là à un haut niveau énergétique. Ça change la structure de la matière localement et ça lui donne une propriété presque plasmique. C'est-à-dire D'accord. que ce n'est pas, si tu veux, c'est comment t'expliquer, ce n'est pas de la matière, ce n'est plus de la matière, c'est plus des noyaux d'atomes avec des électrons autour, c'est du plasma, c'est-à-dire c'est que des, pour simplifier, c'est que des électrons. Ouais, Euh, c'est c'est- 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 c'est un état particulier de la matière. ok. Et est-ce que tout le monde a cette possibilité de passer à travers ce portail ou est-ce qu'il y a des conditions physiques à respecter, un état d'être fréquentiel, je ne sais pas. Alors, ça va dépendre des portails qui sont mis en place. Il y a des portails, celui-là, a priori, n'importe qui peut le prendre. Après, il y a une histoire de taille maximum parce que là, bon, le portail, il a une largeur de 5 mètres à peu près, 5-6 mètres. Euh, donc, faire traverser un vaisseau là-dedans, ça passe pas, quoi, entre guillemets, hein, euh, mais bon, les êtres, s'ils rentrent au niveau de la taille, ils peuvent rentrer là-dedans, c'est bon. Après, il y a des portails qui peuvent être euh, limitatifs sur le plan fréquentiel, c'est-à-dire que il faut avoir un certain niveau de fréquence pour pouvoir les utiliser. C'est Celui-là, très il petit. est accessible entre guillemets à tous, entre guillemets parce que euh, autant
potentiellement n'importe qui peut le prendre, autant, si tu veux, du côté où c'est sur cette planète-là, c'est un temple et le temple, il n'est pas accessible à tout le monde. Donc tout le monde ne peut pas venir jusqu'à cet endroit-là. Et c'est pas n'importe qui peut le traverser finalement. C'est pas pour des raisons intrinsèques, c'est juste parce que la zone n'est pas autorisée pour tout le monde. Et c'est pareil aussi du côté de sur Terre, c'est-à-dire que cette zone où il y a ce portail, là, elle est bien gardée et elle est justement bien gardée pour que ce soit pas n'importe qui la traverse. Parce qu'elle est, comme elle est accessible potentiellement à n'importe qui, ils font en sorte que ce soit pas n'importe qui puisse s'en approcher. De quelle manière elles sont gardées, ces portes? Il y a des militaires qui encadrent la zone. Est-ce que les militaires, ils sont au courant de ce qu'ils gardent ou pas? Non, ils savent pas. Ils sont passés là un peu comme des pions Oui, ça c'est pas tous les Anunnaki, mais une faction, ils ont un comportement comme ça, ils sont très hiérarchiques et puis ils cloisonnent beaucoup les choses pour garder le contrôle, tu vois. et donc ces gardes-là, on parle bien de cette année, hein, au moins 140 000 avant Jésus-Christ. C'est bien ça. Oui. Et si on regarde actuellement, est-ce que elle est aussi gardée? Ah oui. Là, c'est plus par des militaires, surtout des Américains. Ouais. C'est une des raisons principales pour laquelle il y a eu la guerre en Irak. La véritable raison, c'était pas, ça n'avait rien à voir avec Ben Laden, ou Saddam Hussein, ça n'avait rien à voir avec ça. La vraie raison, c'était pour prendre le contrôle de cette porte. Même si ils peuvent pas l'utiliser concrètement, ils savent pas l'utiliser, elle est fermée. Mais ils en ont pris le contrôle militaire, si tu veux. Et voilà, donc elle est surveillée de près. Il y a quand même actuellement là, il y a des populations, il y a des touristes qui viennent visiter la porte. Euh, il y a des populations locales qui se baladent dans le secteur, mais elle est très sous surveillance en fait. Il en existe combien en Irak? Une seule?